Nous remercions Allah qui, par sa grâce, par sa miséricorde, nous a permis une fois de plus de nous prononcer ça, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et mes chers frères fidèles adorateurs d'Allah, je vous salue, que la paix de Dieu soit sur vous tous. C'est le vénéré prophète véritablement envoyé par Dieu. C'est toutes les personnes qui vont suivre ces véritables messagers-là jusqu'au jour de la résurrection. Inch'Allah. Et donc, comme il vous a été déjà annoncé, ce matin, par la grâce de Dieu, le thème que nous allons vous exposer va nous parler de ce que la divergence des religions de nos jours. On dit que certains disent Dieu a un enfant, Dieu a un enfant. Alors, grâce à un livre que Dieu m'a permis de réaliser, dont le titre est Les réalités de la Bible, il y a un de ces chapitres-là qui va nous parler de ce thème de ce soir, Inch'Allah. C'est-à-dire, nous allons essayer de développer avec un certain nombre de versets de la Bible et même du Coran pour prouver que si, est-ce que Dieu a réellement un enfant? Si oui ou non, nous allons le voir ensemble tout à l'heure. Alors, dans ces chapitres, vous verrez la démonstration avec les versets de la Bible et même du Coran que Dieu n'a pas d'enfant, comme beaucoup le pensent. C'est vrai que ce sujet est beaucoup étonnant, sinon même d'autres vont penser que c'est un peu compliqué, car certains enseignants ont déjà fait une explication selon leur vouloir pour démontrer que selon ce qu'on dit, Jésus est le Fils de Dieu. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, cette étude également prouve avec des versets de la Bible la réalité de ce que nous affirmons. Ainsi, nous rappelons l'objectif n'est nullement pas de blasphémer la foi de quelconque frère. C'est-à-dire, nous, notre étude que nous allons faire ce soir-là, ça n'a aucun rapport avec le fait de blasphémer la foi de qui que ce soit, que vous soyez musulman ou que vous soyez chrétien. Ce n'est pas ça notre objectif. Ainsi, nous rappelons l'objectif n'est nullement pas de blasphémer la foi de quelconque frère, mais nous souhaitons de bien attirer l'attention des uns et des autres pour la bonne méditation des informations que vous trouverez dans ces documents. Alors, ceci étant, tout d'abord, pour comprendre que Dieu n'a jamais eu d'enfant, voyons, nous allons dans un premier temps toucher le côté de la Bible pour démontrer ça. Nous allons démontrer du côté de la Bible que Dieu n'a pas d'enfant. Et le premier verset que nous allons consulter, c'est Exode chapitre 9, verset 13 au verset 15. Je cite: L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laissez aller mon peuple, c'est-à-dire toi Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi, l'Éternel, sur la terre. Au chapitre 8, toujours du même livre, c'est-à-dire Exode, là au verset 6, il répondit, pour demain, et Moïse dit, il en sera aussi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Mes chers frères, fidèles adorateurs d'Allah qui me suivent, l'explication de ces versets que nous allons donner consiste dans un premier temps de savoir que en système de reproduction, la reproduction, c'est-à-dire elle consiste à donner son semblable, c'est-à-dire son identique. L'exemple, l'homme donne dans sa reproduction un autre homme.
C'est-à-dire l'homme ne peut pas donner dans sa reproduction un chat, un oiseau, un aigle, un chien, etc. Non. L'homme dans sa reproduction ne peut donner une autre descendance qui est homme, semblable, identique. C'est-à-dire chaque espèce en se reproduisant donne son semblable. Alors, dans ces passages, Dieu dit clairement qu'il n'est semblable à lui sur la terre. Si vous méditez très bien ces versets, ceci est la première thèse que nous avançons. Autrement dit, Jésus n'est pas un semblable de Dieu. Pourquoi? En d'autres termes, Jésus n'a rien de semblable avec Dieu. Donc, n'est pas son enfant. Jésus n'est pas son enfant. Ça, c'est la première thèse. Toujours en système de reproduction, sachant qu'on ne peut parler de dimorphisme sexuel entre deux espèces différentes. Ce n'est pas possible. Car par exemple, voici l'exemple que nous avons donné dans l'étude. Marie étant la mère de Jésus, Jésus qui est homme, ainsi que Jésus même étant homme, Marie, sa maman étant homme, comme vous pouvez le voir dans Jean chapitre 9, cela a été prouvé. Or, Dieu n'est pas un homme, comme nous pouvons le voir dans Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas donc? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc à travers ces versets, mes chers frères, nous voyons que Dieu n'est pas un homme. Or, Jésus est un homme à travers le verset de Jean, chapitre 9, et même sa maman Marie était un homme. Or, nous voyons que Dieu n'est pas un homme. Comment nous venons de dire qu'un système de reproduction, un homme donne son semblable homme. Mais Dieu n'est pas un homme. Comment il peut donner un semblable qui peut être un homme? Ça, c'est la première des choses. Et dans d'autres sciences, telles que la génétique et la biologie, par exemple, nous enseignent que la reproduction n'est possible qu'au sein d'une même espèce. Qu'au sein d'une même espèce. Donc Dieu n'est pas un homme, ni fils de l'homme. Déjà à partir d'ici, nous pouvons bien réfléchir en disant Dieu n'a pas été enfanté, ni par homme, ni par quoi que ce soit. Et ne peut jamais avoir un fils qui est homme, c'est-à-dire un fils Jésus-Christ qui était homme. Toujours, mes chers frères fidèles adorateurs d'Allah, il y a aussi d'autres critères permettant de comprendre que Dieu n'a pas de fils. Notamment, si nous analysons les écrits suivants dans Exode, là si vous regardez dans Exode chapitre 33, verset 20 au verset 23, il n'est pas possible de voir Dieu. C'est ce qui a été dit dans ces passages-là. Alors, si nous voyons avec la génétique qui explique que la reproduction tient en compte la transmission des gènes des parents à leur descendance et de leur expression, c'est-à-dire l'apparition des caractéristiques physiques, biochimiques et comportementales données. Ainsi, nous avions déjà vu que Dieu n'a pas de semblable. Donc, en regardant juste ces critères, disant que Dieu est invisible, et même tous les autres critères et toutes les autres caractéristiques, telles que Dieu ne meurt pas, comme on peut le voir dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 1 au verset 10, Deutéronome, chapitre 32, verset 40, parlant de Dieu sont différentes de ceux de Jésus. C'est-à-dire toutes les caractéristiques de Dieu qui ont été citées dans la Bible, vous verrez qu'elles sont nettement différentes avec ceux dont détient Jésus. Entre autres, nous venons de voir que Jésus est un homme. Entre autres, nous avons vu dans la Bible que Jésus était mort. Et c'est d'ailleurs ce que disent les chrétiens. C'est ça sa mission. C'est de venir mourir sur la croix de Calvaire, verser son sang afin que les uns et les autres puissent être sauvés. Donc vous voyez, tous ces critères-là, toutes ces caractéristiques-là font
la différenciation entre Dieu exalté soit-il et Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Qu'il ne peut être en aucun cas un enfant de Dieu, il ne peut être un fils de Dieu. La seconde chose que nous devrons savoir pour comprendre que Dieu n'a pas d'enfant est d'analyser le fait que dans de nombreux passages de la Bible, Dieu appelle le peuple d'Israël les enfants d'Israël. Or, nous savions qu'Israël étant un pays n'a pas enfanté un homme. Pourtant, Dieu les appelle de cette formule. Alors, c'est cette même forme, c'est cette même façon que Dieu utilise pour appeler Jésus dans son livre, c'est-à-dire Jésus, son fils, dans la Bible. C'est cette même façon-là. Ce n'est pas parce que Dieu l'a réellement enfanté qu'il l'appelle fils de Dieu. C'est la même chose, on venait de le voir. Dieu appelle les enfants d'Israël. En réalité, Israël est un pays, n'a jamais enfanté qui que ce soit. Mais pourtant, Dieu appelle les Israélites les enfants d'Israël. Les appelle les enfants d'Israël. Il faut noter que si nous disons que Jésus est fils de Dieu, ça c'est aussi une autre thèse. Si nous disons que Jésus est un fils de Dieu, Marie, c'est-à-dire Dieu est le père de Jésus, Marie est la mère de Jésus, alors cela traduit automatiquement que Dieu a eu, mes chers frères fidèles adorateurs d'Allah, excusez-moi, le mot là est lourd pour l'attribuer à Dieu, exalté soit-il. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, on dit que Dieu étant le père de Jésus, d'accord. Marie étant la mère de Jésus, d'accord. Maintenant, cherchons à savoir comment on a eu à avoir Jésus à travers ces deux personnalités-là. C'est-à-dire à travers Marie, sa mère, et Dieu, son père. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la réponse de cette question-là. Là, ça veut dire que nous accusons Dieu de commettre une relation avec Marie, ce qui n'est jamais possible. Dieu exalté soit-il ne peut jamais commettre un tel acte. Ce n'est pas possible. Analysons bien nos affirmations avec la conscience d'humain dont on dispose, mes chers frères. Cela va sans doute nous aider à conclure une bonne fois pour tout que Dieu est loin d'avoir un enfant. Enfin, sachons aussi que Dieu a appelé tous ceux qui croient en Jésus ses enfants également. Là, vous verrez ça dans Jean chapitre 1, verset 12. Je cite: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est-à-dire que toute personne qui croit en Jésus, c'est-à-dire moi maintenant présentement là où je suis, je crois en Jésus, ça veut dire que je suis enfant de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas mon père. C'est d'une manière ou d'une autre que Dieu nous appelle ses enfants. De la même façon que Dieu appelle Jésus son enfant. Ça, c'est la première des choses. Même Jésus étant né, parce que dans ces versets, on dit lesquels sont nés. Même Jésus était né, il était né de la mère Marie. Car seuls Adam et Ève, parmi les humains, n'ont pas passé dans le ventre d'une mère. Ça, vous pouvez le voir dans Deutéronome. On peut voir dans Deutéronome chapitre 32, verset 6. Est-ce que l'Éternel, que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? De Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc vous voyez, tous ces versets-là montrent que si je crois à Jésus, si je crois à la Bible, je suis devenu enfant de Dieu. Alors, quelle est la différence de ce que moi, présentement, je suis enfant de Dieu et que Jésus soit également enfant de Dieu? Bien qu'il ne l'élément pas notre ascendant, grâce à ces versets-là que nous venons de dire,
C'est ainsi, chers frères, telles sont les preuves que nous avançons pour démontrer que Dieu n'a pas de fils. Dans la Bible, à travers les versets que nous venons de donner, nous comprenons que Dieu n'a pas de fils. Cependant, dans notre étude, nous avons dit, nous faisons appel à tout lecteur de ce document de bien méditer sur les propos déjà cités pour une bonne compréhension de ces sujets-là. Donc, mes chers frères, même dans la Bible, nous venons de comprendre qu'il n'est pas possible que Dieu s'attribue un enfant. Alors, à présent, nous allons démontrer que Dieu n'a pas d'enfant dans le Coran. Comme vous savez, nous partons dans les deux côtés. Notre grand objectif, c'est de faire la comparaison entre les deux doctrines, c'est-à-dire les deux religions, l'islam et le christianisme. Donc, nos preuves, nous situerons ça dans le Coran et dans la Bible. Rien que ça. Alors, nous venons de démontrer dans la Bible, à travers des versets qui ont été clairs, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et là, à présent, nous allons faire cette même démonstration-là dans le Coran, toujours que Dieu n'a pas d'enfant, parce qu'il ne le convient pas de l'avoir. Tout d'abord, sachant que rien ne ressemble à Dieu sur la terre, comme il est relève dans les chapitres 42 du Coran, là au verset 11. Créateur des cieux et de la terre, vous avez donné des épouses. Il vous a donné des épouses ici de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui ressemble à Dieu. Allah, l'audient, le clairvoyant. Tout comme le raisonnement ci-dessus, là également, nous voyons que Dieu rappelle qu'il n'a pas de semblable, qu'il n'a pas de ressemblance sur la terre. Les explications dont nous venons de donner lorsque nous étions dans la Bible sont valables également ici pour expliquer que Dieu n'a pas de ressemblance. Et toujours en système de reproduction, on dit que la ressemblance est l'un des systèmes de la reproduction. C'est-à-dire donner à l'identique l'individu dont les questions. Donner à l'identique l'individu dont les questions. Les explications déjà précédées concernant cette partie. Et là, nous allons vérifier au chapitre 9, verset 30 au verset 32. Les Juifs disent Uzaïr est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ, c'est-à-dire Jésus, est le fils d'Allah. Voici Dieu ce qu'il dit dans le Coran. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent de dire les mécréants avant eux. C'est-à-dire ils ont dit ce que les mécréants d'avant eux ont déjà dit. C'est ce que le verset là nous explique. Qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? Au 31e verset, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, le fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, en dehors de Dieu. Alors qu'on ne leur a recommandé que d'adorer Dieu unique, c'est-à-dire Jésus même, il a adoré bel et bien aux Israélites d'adorer le seul Dieu, dont il n'est pas lui, qu'il n'est pas également le Fils de Dieu. Il a demandé aux Israélites d'adorer le seul vrai Dieu. Pas de divinité à part lui, gloire à lui. Il est au-dessus de ce qui lui est associé, c'est-à-dire Jésus. Et même Uzaïr. Au chapitre 19, toujours du Coran, là au verset 88, au verset 93, je cite, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avez avancé certes là des choses abominables. C'est-à-dire le fait de dire que Dieu a un enfant, c'est une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteur. Tout, même Jésus est un serviteur de Dieu et n'est pas
enfant de Dieu. Alors, maintenant au chapitre 2 du Coran, là au verset 116, ils ont dit qui Allah s'est attribué, s'est donné un enfant, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est à lui que tous obéissent. C'est-à-dire, là également, Dieu nous explique qu'il n'a pas d'enfant. Tous ces versets-là sont clairs et palpables pour nous expliquer que Dieu n'a pas d'enfant. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire à l'égard de Dieu, excepté soit-il, il dépasse ces choses-là. Ça ne lui convient pas d'avoir enfant. Ça ne lui convient pas. Alors, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. C'est-à-dire, là où nous pouvons expliquer quelque chose, c'est vrai, la naissance de Jésus était miraculeuse. Ça a été dit dans le Coran tout comme dans la Bible. Il est né miraculeusement d'une femme qui était vierge, qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais fait des rapports avec un quelconque homme. C'est vrai, sa naissance était miraculeuse. Mais c'est ainsi que Dieu nous dit. Ce n'est pas parce que seulement sa naissance a été miraculeuse que les gens se vont dire ah non, celui-là doit être enfant de Dieu, parce que lorsque Dieu a annoncé sa venue, c'était grâce à un ange, grâce au Saint-Esprit qui était venu annoncer à la femme Marie qu'elle aura un enfant saint et pur. C'est pour cela que les gens se disent non, celui-là doit être un enfant de Dieu. C'est ainsi que Dieu ici nous notifie dans cette partie de ces versets-là dans le Coran que Dieu, s'il veut quelque chose, il dit seulement que cette chose-là soit, et aussitôt elle sait, elle est cette chose-là. Et au profit même de ça, au ordre que ça, Dieu va faire quoi avec un enfant? Dieu va faire quoi avec un enfant? Je ne vois pas quel besoin Dieu aura pour avoir un enfant. Moi, en tant qu'homme, peut-être je vais avoir un enfant qui après ma mort, il peut mériter. Or, nous verrons de voir, Dieu ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais. Et il va avoir un enfant pour qu'il hérite. Personne, lui, il est là toujours. Dieu ne tombe pas malade pour qu'il ait besoin de son enfant afin de l'amener à l'hôpital. Dieu ne tombe pas dans des problèmes pour avoir besoin d'un enfant qui va l'aider. Dieu n'a besoin de rien. Ce n'est pas juste parce que Dieu veut sauver un peuple qu'il va enfanter, qu'il va mettre au monde un enfant. Toutes les communautés qui ont déjà passé, est-ce que Dieu les aime, et oui ou non? Bien sûr que Dieu les aime tous. Bien sûr que Dieu les aime tous. Et Dieu veut encore que ces gens-là soient pardonnés. C'est ainsi qu'il a envoyé beaucoup de messagers qui ont passé. Beaucoup de messagers qui sont passés. Mais ce n'est pas parce que là on est venu au peuple d'Israël, là on est venu à une époque, Dieu veut que les gens soient purifiés du péché originel, dans le péché d'Adam, afin qu'il envoie son fils venir sauver. Non. Et si vous dites celui-là c'est le fils de Dieu qui doit être venu pour mourir sur la croix du Calvaire, verser son sang, alors qu'en est-il de ces peuples-là qui n'ont jamais connu Jésus? Qu'en est-il de ces peuples-là? Et cela aussi fait l'objet d'un autre débat que j'ai préparé, c'est-à-dire le fait de savoir que en réalité la mission de Jésus n'est pas de venir mourir sur la croix du Calvaire. Dans la Bible, on va le prouver. Inch'Allah, prochainement on va prouver cela également. Dans le livre là, j'ai parlé de tout ce qui est possible vraiment. Pour ceux qui auront la chance, ils vont voir. J'ai prouvé ça. Que ce n'est pas réellement sa mission de venir mourir sur la croix du Calvaire. Non. Ce n'est pas sa mission. Donc vous voyez, à travers tous ces critères dont je venais de citer, Dieu est loin d'avoir un enfant. À propos de ces versets, les juifs et les chrétiens, et même les païens, ont dit Allah s'est attribué un enfant. Des enfants, c'est-à-dire une progéniture. Gloire à lui, Dieu. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. C'est ainsi, il y a un hadith, c'est-à-dire un récit prophétique, qui a été rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père,
rapporte que le prophète, la paix de Dieu et son salut soit sur lui, a dit: le fils d'Adam m'a démenti. C'est-à-dire, le fils d'Adam a démenti Dieu. Alors qu'il ne convient pas de le faire, qu'il ne convient pas au fils d'Adam de le faire. Il dit, toujours le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, il dit: le fils d'Adam m'a insulté, alors qu'il ne lui convient pas de le faire. En ce qui concerne son démenti à mon égard, c'est le fait qu'il prétende que je ne les ressusciterai point. C'est-à-dire, Dieu ne les créé point, l'homme. Pas comme il était auparavant. Quant à son insulte à mon égard, c'est le fait de dire que j'ai un enfant, c'est-à-dire une progéniture. Or que je sois glorifié, moi Dieu, je suis loin de prendre une compagne, c'est-à-dire une femme. Dieu est loin d'avoir une femme. Pour faire quoi? Dieu n'a pas les besoins tels que les hommes. Dieu n'a pas de besoins tels que les hommes. Pourquoi il doit prendre une femme jusqu'à avoir d'enfants? Et ce hadith a été rapporté, ce hadith a été authentifié dans le Bukhari, et c'est le hadith numéro 4482. Au chapitre 10 du Coran, verset 68 au verset 69, ils disent: Allah s'est donné un enfant, gloire et pureté à lui, il est riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pas cela, pour cela, aucune preuve. C'est-à-dire le fait que vous dites Dieu a un enfant, vous n'avez aucune preuve dans ça. Allez vous dire contre Dieu ce que vous ne savez pas. Dites en vérité, ceux qui forcent le mensonge contre Allah ne réussissent point. C'est-à-dire ne réussiront jamais. Le fait qu'on dit que Dieu a un enfant, on n'a pas de preuve par rapport à ça. Il n'y a pas de preuve. Dans la Bible, on vient de le démontrer, il n'y a pas de preuve. Et tous les critères basant sur lesquels nous pouvons nous baser pour dire que Dieu a un enfant sont des critères de fausse divinité. Sont des critères de fausse divinité. Alors, nous constatons bien que les preuves dans le Coran sont plus que claires et n'ayant pas besoin d'aucun commentaire pour expliquer Dieu n'a pas d'enfant. Ainsi, voici les versets dans lesquels Dieu nous confirme qu'il n'a pas de fils. Mais bien avant cela, il nous pose la question à savoir comment peut-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagne. Ça, c'est au chapitre 6 du Coran, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand bien même il n'a pas de compagne, c'est-à-dire une femme? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient, Dieu. Toute personne consciente sait bien que c'est pas possible. La question que le verset là vient de nous suggérer, c'est pas possible. Alors, pour trancher cette discussion, enfin, Dieu dit au chapitre 3, verset 59 au verset 60, pour Allah, c'est-à-dire pour Dieu, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit sois, et il fit. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois pas donc du nombre des sceptiques. Des sceptiques. C'est-à-dire là également, Dieu nous fait l'exemple. C'est-à-dire c'est l'exemple le plus clair pour expliquer que Dieu n'a pas d'enfant, pour expliquer que Dieu n'a pas de semblable. Dieu il dit, l'exemple de Jésus, c'est comme l'exemple d'Adam, qu'il créa à partir de poussière et qu'il dit, sois et il fit. Adam n'a pas de père, il n'a pas de mère, et il a été créé comme ça, par le pouvoir de Dieu. Dieu l'a créé, l'a façonné à partir de l'argile, et il dit, sois, et Adam fit. Et Dieu nous dit, c'est ce même exemple-là qu'il a pris, il a fait Jésus. Il a voulu que Jésus soit dans le ventre de la servante Marie. Et cela est obligé d'être. Parce que Dieu détient tous les pouvoirs. On vient de le dire, il est omniscient. Il détient tous les pouvoirs. Et comment on appelle, la femme de Adam, Ève, elle a un père. C'est Adam qui est son père en même temps. Mais elle n'a pas de mère. Alors, même s'il va convenir de dire que Dieu a un enfant,
mes chers frères fidèles adorateurs d'Allah, on va aller mieux le dire à Adam. Imaginez pourquoi. Adam d'abord, il a été créé dans les cieux, par la main de Dieu. D'autres disent dans le paradis, en réalité ce n'est pas dans le paradis. Par la main de Dieu, Dieu l'a créé par sa propre main. Même dans le Coran, dans la Bible, ça a été dit, par sa propre main. La seconde des choses aussi, Dieu a créé Ève à partir d'un père, mais sans mère. Alors, il va mieux convenir de dire à ces deux personnes-là d'être enfants de Dieu. C'est-à-dire, même si Dieu allait avoir d'enfants, exacté soit-il, même s'il doit avoir d'enfants, il va mieux convenir de le dire à ces deux-là qu'à Jésus. Dans le chapitre 5, un peu vers la fin, là, j'ai déjà cité beaucoup de paraboles. J'aimerais pas beaucoup faire des complications dans la tête des uns et des autres. Mais dans le chapitre 5 du Coran, Dieu nous explique clairement ce qui fait en sorte que Jésus et sa maman ne peuvent être Dieu et ne peuvent être, lui, Jésus, ne peut être enfant de Dieu. C'est que Jésus mange, Jésus il dort, Jésus il était mort. Tout ça là, Dieu n'a pas ses besoins. Dieu ne dort pas, Dieu ne mange pas, Dieu ne meurt pas. Tout ça là, ce sont des critiques, des caractéristiques, mes chers frères fidèles adorateurs d'Allah, pour expliquer clairement que Dieu exalté soit-il n'a pas d'enfant. Dieu exalté soit-il n'a pas d'enfant. Mes chers frères fidèles adorateurs. Donc, enfin, Dieu dit qu'il n'a pas de fils au chapitre 17, verset 11. Il dit louange à Allah, Dieu, et ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé à la réalité et qui n'a jamais eu de protecteur, d'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Là au chapitre 12, c'est clair. Au chapitre 112, excusez-moi, au verset 1 au verset 4, tous les chapitres, là le chapitre il est clair pour expliquer la grandeur de Dieu, pour expliquer les caractéristiques dont Dieu s'est attribué, dont nul n'a ces caractéristiques-là. Et dans ces mêmes chapitres-là, Dieu nous dit clairement qu'il n'a pas de père, qu'il n'a pas de mère, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas de famille Dieu. C'est ainsi qu'il dit aux trois, le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Il est Allah. Ça c'est son nom. Même dans l'hébreu, on appelle Eloha. C'est le nom de Allah. C'est le grand nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit il est Allah. C'est son nom comme ça. Par contre, les autres, les 99 là par exemple, dont nous avons dans le Coran, c'est des attributs de Dieu. Mais Allah est le vrai nom de Dieu. En hébreu, la langue que Jésus parle, on l'appelle Eloha. Donc dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est Allah. En hébreu, Eloha, unique. Unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. C'est-à-dire si nous avons des besoins, si j'ai besoin de la santé, si j'ai besoin du boulot, si j'ai besoin de quoi que ce soit, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que je dois m'intéresser. Et c'est lui qui a le pouvoir de me donner toutes ces choses-là. Il n'a jamais engendré. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il n'a jamais engendré. N'a pas encore été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Donc, mes chers frères, vous voyez en 4 phrases, seulement Dieu nous dit les 4 caractéristiques dont aucune autre créature n'en détient. Aucune autre créature n'en détient. Que ce soit dans la vie, ici, dans le bas monde, et même dans l'au-delà. C'est ainsi que Dieu exhorte les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens dans le Coran, de cesser d'attribuer un enfant à Dieu. Au chapitre 4, verset 111, voici ce que Dieu dit aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie, c'est-à-dire lorsque Dieu voulait que Jésus soit
C'est juste sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé dans le ventre de Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc à Allah et à ses messagers. Et ne dites pas trois, c'est-à-dire ne dites pas la Trinité. Ça également, c'est l'objet de notre thème, Inch'Allah, que nous allons exposer. La Trinité, là, nous allons démontrer en quoi la Trinité, là, est une fausse doctrine également. Nous allons démontrer ça plaise à Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Donc, mes chers fidèles frères adorateurs d'Allah, c'est ainsi que nous sommes à la fin de notre démonstration avec les versets de la Bible ainsi que du Coran même. Nous venons de démontrer le thème. Donc, dans ce livre même, j'ai déjà notifié que le titre que nous venons de mener n'a aucun objectif ou bien n'a pas le but de blasphémer la foi d'une quelconque personne. C'est-à-dire, nous, c'est des écrits que nous exposons. Parce que la compréhension des écrits, notamment même en ce qui concerne la religion de Dieu, c'est-à-dire c'est un don de Dieu. Dieu donne la compréhension de ces écritures à qui il veut. Donc, même les messagers, Dieu leur avait dit seulement allez-y prêcher. Mais la repentance, c'est moi qui la donne à qui je veux. Donc, ce que nous venons d'exposer là, c'est Dieu qui veut, il touche le cœur de celui qui veut. Et celui-là n'a qu'à comprendre. Cette personne-là, si elle comprend, elle arrive à comprendre ce que nous venons d'exposer. Allah, tant mieux, Dieu soit loué. Nous remercions Dieu. Et que les gens cessent de dire que Dieu a un enfant. Mais nous ne sommes pas venus pour démentir les écritures de celui-là, pour démentir les écritures-là, les écritures de celui-là ou de celui-là. Nous sommes juste venus exposer quelque chose, les résultats de notre étude, afin que les uns et les autres, ceux qui ont la chance de comprendre ces écritures-là, puissent comprendre et conclure. C'est pour cela, mes chers frères fidèles adorateurs d'Allah, excusez-moi si j'ai blasphémé la foi de qui ce soit. Excusez-moi, ça ce n'est pas mon but. Si vous comprenez, Dieu merci, que Dieu soit loué, c'est ça mon objectif. Mais si vous ne comprenez pas, c'est ainsi que je vais me présenter, mes chers frères fidèles adorateurs d'Allah. Mon nom c'est Abdul Nasser Boubacar. Je suis de la nationalité nigérienne et je suis un agronome. Je continue ma formation dans une université panafricaine au Bénin, à Cotonou. Et je continue mon cycle en économie coopérative. Donc, je suis un musulman et j'ai fait des recherches à ce qui concerne la religion comparée, l'islam et le christianisme. Donc, nous faisons des études entre ce qui concerne le Coran et la Bible. Et c'est les résultats de ces études-là que je venais de vous exposer. Comme dans l'introduction, j'ai montré à un des ouvrages que j'ai réalisés. Pas que seulement ça, il y a beaucoup d'autres ouvrages que j'ai faits, des livres que j'ai faits, qui sont déjà en publication. Et donc, je venais de dire que je suis au Bénin. Là, si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire au numéro 00229 61 44 02 12. Alors, comme je venais de dire que je suis de nationalité nigérienne, donc il arrive un moment que je retourne dans mon pays respectif après les études. Là, vous pouvez m'appeler sur le numéro 0227 97 09 69 41. Et donc, les livres sont déjà disponibles pour ceux qui auront besoin, ils peuvent me contacter. On va voir la mesure de laquelle vous les aurez par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Donc, mes chers frères fidèles adorateurs d'Allah, c'est ainsi que je vous laisse sous la paix de Dieu. Je vous laisse sous la paix de Dieu. Et j'ai dit ceci, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.